une production Girl Crush. Salut tout le monde, salut Laura. Hello. Welcome back. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls, on reçoit Claudine Langlois. Elle est ergothérapeute de formation, mais elle est aussi formée dans une multitude de méthodes de santé et de bien-être alternatives. C'est une entrepreneure dans l'âme et elle est vraiment pertinente. Je pense que vous allez l'adorer. Mais là, évidemment, avant toute chose, on vous accueille encore une fois aujourd'hui avec une petite capsule présentée par la Boutique Séduction. Vous le savez, la Boutique Séduction, c'est la référence en bien-être sexuel. Le jouet d'aujourd'hui, c'est le Snug Plug 2. Je sais, je vous présente encore un jouet pour de l'anal, les amis, mais ça vaut la peine, là. Puis on s'entend, c'est vraiment l'idéal pour aller chercher une sensation qui est encore plus sensuelle, qui est vraiment de plénitude. Seulement, c'est ça le review que les gens ils font quand ils font de l'anal. Portez-le pendant le sexe avec votre partenaire ou amusez-vous discrètement pour une longue période de temps quand vous sortez de la maison. Il est au prix de 72,99 $, mais vous avez deux options qui s'offrent à vous. Le payer vraiment moins cher grâce à notre code promo FM25 pour 25% de rabais. Ou encore, courir la chance de gagner non seulement ce jouet, mais aussi un lot de tous les jouets qu'on présente en début d'épisode en commentant votre moment préféré du podcast d'aujourd'hui. Et sur ce, bon épisode! C'est possible d'être soi-même, d'avoir du fun, de s'épanouir sexuellement tout en ayant une relation significative. C'est ça, être une femme à marier. Allô, Claudine, ça va bien? Tellement, vraiment. On est vraiment contents de te recevoir. Oui, merci d'être là. Pareil. C'est vraiment un vibe déjà en partant. J'ai l'impression qu'il y a comme une belle énergie. Mais là, on vient de s'envoyer des fleurs l'une et l'autre, là, fait qu'on est tellement dans une énergie d'amour pour commencer. Oui, puis je dois dire que depuis le tout début du podcast, elle me dit il faut que Claudine soit là. Absolument. Marie-Lou, elle avait hâte, elle était dans ses top invités. Ouais. Mais voyons, OK, vraiment contente. Je suis contente de... Tu sais, probablement qu'il y a des gens qui vont déjà te suivre, qui vont déjà t'avoir entendu ailleurs, mais je pense qu'il y a aussi des gens qui vont probablement te découvrir. Puis je trouve vraiment que tu partages un beau message comme... Bien, évidemment, là, c'est juste ça que tu fais, partager des beaux messages partout où est-ce que tu vas, ou partout sur Instagram, partout dans tes formations, mais je trouve que tu as comme une mission de vie qui est claire, puis je suis comme... I love it. Hey, c'est tellement le fun que tu t'es ça, puis je vais vraiment prendre le compliment parce que souvent, j'ai justement les deux compliments, les deux polarités, parce que des gens trouvent que je suis éparpillée parce que j'ai beaucoup de projets, mais mon why est vraiment clair. C'est ça. C'est rien que le moyen de faire le why, pour moi, je suis comme, hey, et si c'est un livre, go, on fait un livre, c'est une retraite, c'est une formation, c'est un festival, c'est une agence de marketing, peu importe, mais mon why est vraiment clair. C'est quoi t'sais. ton why? Ouais. Hein? C'est d'apporter de la conscience dans le jeu, dans le plaisir. Tu sais, moi, je fais beaucoup, qu'est-ce que je dis, de l'accompagnement au plaisir. Puis pour ça, ben, t'as pas le choix de travailler sur toi. Fait que j'aime ça rendre accessible des outils qui font du bien à tous, mais que les gens connaissent juste pas, tu sais. J'adore. Ouais. Là, dans l'intro, on va t'avoir présenté un peu, mais je trouvais ça vraiment drôle à quel point que tu as beaucoup de formations et de titres. Oui. Fait que là, je vais essayer de toutes les dire. J'aimerais ça que tu nous parles un peu après de ton parcours puis de où est-ce que ça vient, tous ces trucs-là. Donc, tu es ergothérapeute de formation. Ouais. T'as-tu fait une maîtrise là, en ergothérapie? Là, après ça, tu es formée en ostéopathie, yoga, méditation, reiki, kundalini, PNL, tantra, ayurveda. Ça fait le tour. Et en cirque, de ce que je vois sur les réseaux sociaux. Mais je suis allée chercher plein d'autres formations, respiration, ange, tout ce qui est physique quantique avec Dr. Joe Dispenza. Fait que, tu sais, moi, je suis une âme curieuse. Hein? Fait qu'il n'y a pas de fin à ma curiosité. Puis c'est ça qui me garde en vie, tu sais. Ils disent justement que c'est la curiosité qui sort les gens dépressifs et les gens anxieux de leurs états de noirceur parce qu'ils redécouvrent la vie d'une autre façon. Fait que moi, j'adore ça. Puis là, je viens de commencer une formation avec Guillaume Dulude pour tout le volet communication. Puis il y a vraiment, tu sais, je pense que je suis quand même très bonne en communication parce que ça a été ma plus grosse noirceur dans ma vie. Fait que c'est clairement ma plus grosse lumière maintenant. Puis là, de lui, l'entendre parler de la communication, je trouve vraiment que ça me joint dans ma façon, ma vision du monde. Puis de où ça vient cet intérêt-là à explorer les méthodes alternatives au niveau de la santé, mais au niveau de tout ce qui est spirituel, etc. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Ouais, moi, j'aime tout le temps dire, tu sais, moi, je croyais pas à ça. C'était de la merde, puis j'étais pas un être spirituel, puis même le mot spiritualité me faisait peur. Tu sais, moi, je viens de la science. Ma mère est docteur, mon père est épidémiologiste, il a fait son doctorat là-dedans. Fait que, tu sais, très concret. Puis, tu sais, moi,
c'était sûr que j'étais médecin dans ma vie. Puis finalement, ben, concours de circonstances et tout. Puis c'est quand même drôle parce que ça a été une relation qui a mal fini, qui m'a apporté à ne pas rentrer en médecine parce que je me suis vraiment perdue dans cette relation-là. Puis c'est drôle parce que là, maintenant, tu sais, les relations, c'est ma plus grosse force, tu sais. Mais bon, puis je me suis ramassée en ergothérapie. Puis là-dedans, j'étais vraiment axée science. Je suis allée pratiquer, puis accident proche de la mort qui a vraiment changé ma vision du monde parce que je suis partie en voyage toute seule. Un autobus m'a roulé dessus. J'ai survécu à l'accident. Oh my God, Oui. Yo. OK, je sais ça que vous saviez mon histoire, Mais fait que je répète pas des choses que vous... Non. Mais de toute façon, il y a des gens qui t'ont jamais entendu. Fait que Hésite pas, mais moi, Hésite j'avais comme pas. entendu passer proche de la mort, mais je savais pas parce que tu l'avais comment. expliqué à Sexe Oral, je crois, mais ça fait quand même longtemps. Oui. Fait que tu sais, c'est comme... C'est ça, j'avais une idée, mais moi, Un autobus t'a roulé dessus? Oui. Dans le fond, c'était mon premier voyage, toute seule. J'étais au Vietnam, puis c'est ça, l'autobus, ça nous a squeezé. Puis comment que le scooter est tombé, mon ami est tombé du bon côté, puis moi, je suis tombée en dessous des roues. Puis, tu sais, je peux rien que te dire que je me souviens de la roue, mais tu sais, j'ai tombé sur la tête, j'ai blackout. Tu sais, moi, je me souviens juste de « Oh, il y a la roue. Oh, je suis en vie. » Oh, il y a mes amis qui pleurent parce qu'ils sont comme « Oh my God, t'es encore en vie. » Puis c'est mes amis, on s'entend que je voyageais toute seule. Fait que c'est des amis du moment. Fait que, tu sais, tout ça, j'étais vraiment dans une zone non confortable. Puis là, c'est ça, je pense que c'est ma main qui m'a survécu parce que, OK, puis c'est tellement symbolique parce que là, on est à femme à marier puis tout. Puis, tu sais, c'est tellement drôle parce que dans le mouvement Happiness, il y a comme une mode que les gens s'achètent une bague de mariage quand ils apprennent à s'aimer. Puis... Mais moi, ma bague à mariage, je ne l'ai pas achetée, OK? Elle est tombée à moi, puis c'est la seule bague qui n'a jamais sorti de mon doigt suite à l'accident parce que tous mes doigts sont fracturés. Puis, tu sais, je ne sais pas si vous voyez la différence de mes jointures. Puis celle-là, elle n'a jamais sorti. Elle est prise ou quoi? Elle est prise. Fait que j'arrête pas de dire, hey, la personne qui va me l'enlever, là, must deserve it, là, tu sais. Mais tu sais, c'est symbolique. Ben wow. oui, vraiment. Vraiment. Puis là, après, ben, j'ai appris que c'était une trend dans le mouvement de self-love. En plus, Et que là, quand t'es revenue de ce voyage-là, t'étais un peu chamboulée puis t'as voulu changer ton mode de vie. Attends-moi, avant ça, je suis vraiment curieuse de savoir qu'est-ce qui arrive si tu te fais rouler dessus par un bus au Vietnam, genre. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui s'est passé? Genre? Ben là, c'est ça. Comme je serais morte intérieurement, genre, c'est sûr, là. Puis surtout, après, tu sais, moi, je me suis rendu compte dernièrement que j'avais pas conscience du danger tant que ça. En voyageant avec mon amie Victoria, j'étais comme « Ah, OK, tu sais, il y a du danger. » Tu sais, moi, je le vois pas nécessairement. Ce qui fait en sorte que j'avance vraiment vite dans la vie, puis j'ai beaucoup de courage parce que je le vois juste pas, tu sais. Puis, c'est ça, au Vietnam, c'est la même chose. Ben, tu sais, je savais pas l'histoire entourant les autobus. Puis au Vietnam, ils ont pas les mêmes lois que nous. Puis, à ce qui paraît, puis j'ai jamais été faire les recherches, OK, mais j'aime juste trop ça le dire, fait que je vais pas aller faire les recherches. Puis, mais à ce qui paraît, dans les lois, ça fait en sorte que si tu tues quelqu'un, ben c'est correct parce que tu vas jamais être pris puis tu vas jamais être poursuivi. Mais si tu blesses la personne, tu deviens responsable de cette personne-là et ça devient une personne à ta charge. Donc, qu'est-ce qu'on voit souvent dans les pays comme ça, c'est que l'auto ou l'autobus recule pour être sûr que la personne soit vraiment morte. Ben voyons donc. Fait que, c'est sûr que l'autobus m'a pas vu parce que moi, je continuais mon voyage. Voyons, elle a pas reculé sur toi. Puis j'ai comme... Ah, étais-tu supposée faire ça? Parce que moi, j'étais pas au courant, là. Oh my God! Ouais. OK, puis là, genre, tu vas à l'hôpital, comme... Ouais, Moi, j'étais allée au Vietnam, mais ils parlent pas un mot anglais, là-bas. Non, ils parlent pas un mot anglais. Ouais. Hey, j'arrive à l'hôpital, puis là, tout est ironique, là. Tu sais, il y a mes amis qui comprennent pas que je suis en vie, puis moi qui confuse, c'est le mot. Puis là, il appelle un taxi, je rentre dans le taxi, il t'a du gros dubstep, là. Puis là, genre, moi, je suis genre en stress post-traumatique, coma, tu sais, genre... D'habitude, tu évites des stimulations pour reposer le cerveau après un gros choc. Bon, c'était pas ça. Pas tout, en plus avec les lumières. Une ambulance, ça leur tentait pas? Non, il y avait pas d'ambulance, ça a de l'air de là-bas. Là, j'étais comme, OK, intéressant. Puis ils m'ont apporté à l'hôpital, puis là, ils désinfectaient mes petites graphines. Puis là, moi, j'étais là avec ma main, j'étais comme, c'est tout écrasé, tu sais, puis en mode, genre, je suis stressée. Puis ils ont rien fait, fait que j'étais avec mes dents en train d'enlever mes bagues. Puis là, on va faire un scan, un rayon X. C'est vrai que j'ai jamais raconté l'histoire au complet, mais c'est quand même tout épique au complet, là. Ouais, c'est ça. Une des amies, ça donnait bien parce qu'elle était infirmière de profession. Fait qu'elle était vraiment genre, faut que t'enlèves tes bagues, faut que t'enlèves. Puis elle était pas capable, tu sais.
Puis là, on dit, OK, on va faire un scan, un rayon X. Puis ils font le rayon X, genre de mon épaule à mon coude. Mais tu sais, c'est tout ici, là, que c'est... Fait que là, on demande un deuxième. Mais genre, tu veux un rayon X sur tout ton corps, là? Tu viens de te Ouais, faire aussi. rouler par Je sais. un autobus. Mais là, ça coûtait trop cher ou je sais pas. Là, parce que, tu sais, il y a les bris de communication aussi. Oui, mais c'est ça. ils ont fait un deuxième. Puis on n'a jamais vu le résultat parce qu'ils m'ont dit « Survivor, all good, go home ». Fait que moi, je suis comme « OK, bon, ben dans ma tête, l'effet placebo, je suis supposée être survivante puis tout est bien. Ouais. Fait que, tu sais, je fais mes exercices, je suis ergothérapeute, hein, puis il y a un volet de ergothérapie qui est l'ergothérapie de la main. Fait que là, moi, je sais comment faire mes exercices de main pour la réhabilitation. Puis je suis comme, bon, c'est juste endommagé, tu sais, c'est pas fracturé, tu sais. Fait que je commence à faire mes exercices matin et soir. Puis dis-toi que dans ce temps-là, je m'en vais faire mon cours de kitesurf juste après, OK, qui est juste sur les mains. Je reviens au Québec, ils me disent, tous tes doigts sont fracturés au complet. Tu sais, genre, toutes mes interphalanges. Fait que je suis comme, oh my God, OK, ça pouvait bien faire mal, le kitesurf, là. Fait un cours de kite pendant 10 jours. J'avais tellement mal, là. Oh my Tu sais, ça God. tire sur tes mains. Puis là, j'étais comme, aïe, je suis faible. Tu sais, cette mentalité-là du temps, là. Je suis déconnectée de mes émotions, là, tu sais. Ouais. Wow, OK. Bon, ben là, on peut passer Ouais. après. Ouais. C'est ta question. Qu'est-ce qui se passe? Exactement, c'est ça. Ça t'a poussé à changer de mode de vie, à voir la vie différemment. Je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Ouais, ben là, le retour au Québec a pas été facile parce que je me rendais compte que je savais pas vraiment qui j'étais. Je savais pas vraiment quoi faire dans ma vie. J'étais pas sur mon X. Puis là, je me suis rendu compte à quel point j'étais perdue. Puis, tu sais, j'avais utilisé beaucoup la distraction. Puis, tu sais, c'est un gros mot, la distraction, là, tu sais, pour moi, c'était de la distraction à ce moment-là. Je faisais tout le temps le party. Moi, je consommais beaucoup d'alcool. J'ai même consommé beaucoup de drogue. Puis, c'était une façon pour moi, tu sais, de me garder tout le temps dans un état high pour cacher qu'à l'intérieur, j'étais vraiment low, là. Tu sais, ça n'allait pas. Puis là, j'essaie de faire le party, boire de l'alcool, comme si de rien n'était. Puis j'ai commencé à être malade en répétition à tous mes repas. Mais tu sais, mon corps, il était juste sûrement très acide. Il digérait plus rien. Fait que j'ai pas eu le choix de m'intéresser à autre chose. Puis à ce moment-là, je faisais du yoga. Mais tu sais, du yoga de paraître. Tu sais, je voulais avoir des belles shapes, une belle forme physique, puis tout. Le type de yoga que je fais Ben en ouais. ce moment. Là. Une fois semaine. Moi, je me suis fait avoir par ça. Fait que ça se peut que tu te fasses avoir parce que là, je commence des cours de yoga Kundalini. Tu sais, moi, je savais trop pas. Je m'embarque là-dedans. Puis ça me faisait tellement du bien parce que je respirais. Puis c'est ça, je respirais pas dans la vie. Je prenais pas le temps, j'étais tout le temps dans un état d'alerte, de distraction que je savais même pas, tu sais, comment bien respirer. Puis ça a été mon première insertion dans le monde de la spiritualité. Fait que j'étais comme, oh my God, c'est le yoga. Ça a sauvé ma vie, tu sais. Fait que j'ai fait une formation de yoga. Puis là, finalement, tu te rends compte que, hey, il y a le yoga, il y a la méditation, il y a le Qigong, il y a les aromathérapies, il y a le cirque, il y a l'escalade, il y a, peu importe la voie que tu trouves, en autant que ça t'apporte encore plus dans le moment présent, puis ça t'apporte encore plus à te connaître, à reconnecter avec la personne que t'es. Fait que, tu sais, tous les moyens sont bons. C'est que moi, à ce moment-là, le yoga, puis j'ai gossé tout le monde, là. Quand tu découvres ta spiritualité, là, tu tombes dans ton ego spirituel, là, puis tu gosses en tabarnak. Comme moi, quand j'étais un peu trop obsesse avec l'astrologie, puis que j'étais juste comme, ouais, mais t'es tellement taureau, là, genre. Tu sais, toute forme de catégorisation, maintenant, on le sait que c'est zéro de la spiritualité. Là. La spiritualité ne catégorise pas, là, tu sais. Elle est dans l'ouverture, dans l'acceptation complète de peu importe qu'est-ce que c'est. Tu sais, il n'y a pas... La catégorisation, n'importe quelle catégorisation, c'est de l'ego. Puis c'est pas que l'ego est mal. On n'a pas le choix d'avoir un certain ego. Tu sais, au travail, il faut avoir un poste. Tu sais, je peux pas dire... Fait qu'on n'a pas le choix d'avoir une catégorie, puis ça nous aide bien gros de dire que je suis femme, puis l'autre est homme, ou peu importe, tu sais. Fait que la catégorisation aide, mais ce n'est pas la spiritualité en tant que telle. Mais là, petite question niaiseuse, tant qu'à y être, parce que je te disais Il n'y a que... pas de question niaiseuse. Avant l'entrevue, j'étais un peu nerveuse parce que moi, je m'y connais pas pantoute. Mais quand je dis pas pantoute, comme, c'est quoi la spiritualité pour toi, dans le fond? Parce que là, tu me dis, c'est pas du tout la catégorisation, mais moi, je sais pas. Je sais vraiment pas. Fait que pour toi, qu'est-ce que ça représente? C'est n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quel environnement qui t'apporte dans un état d'acceptation, de surrender, de libération complète, tu sais. Un état, là, où est-ce que t'es plus grand que n'importe quoi qu'est-ce qui peut arriver. Puis, tu sais, pour moi, il y a tout le temps deux polarités, tu sais. Il y a la polarité d'abondance, puis il y a la polarité de manque.
quand t'es dans la spiritualité, t'es dans ta polarité d'abondance. Fait que, tu sais, n'importe quoi qui t'apporte dans une polarité de manque, le jugement, la comparaison, la peur du manque de toutes les ressources, l'argent, les copains, amis, ben tu n'es pas dans ton surrenderness, tu sais. Fait que t'es pris dans tes problèmes d'humain, alors que le divin a que des solutions. Fait que c'est ça, la spiritualité, c'est de voir toute la vie comme une opportunité, tu sais. Ça peut vraiment être à petite échelle, comme que ça peut être à grande échelle. Si tu fais 5 minutes de méditation dans ta journée pour juste respirer le matin ou pour t'endormir le soir, t'es quand même dans un état... Tu sais, ça t'amène quand même dans un état où est-ce que tu prends conscience de ton corps, tu prends conscience de ta respiration. Tu sais, ça peut être, mettons, juste des principes de manifestation, des trucs comme ça que, tu sais, moi, je suis plus dans cette petite pataugeoire-là de spiritualité, mais... ça compte pareil, tu sais, mais c'est que je pense qu'une fois que tu rentres dedans, tu vois comme toujours qu'est-ce qui est possible encore plus loin, fait que là, ça te permet de comme être ouvert d'esprit puis d'aller découvrir tout ce qui est possible pour toi, là. Exact. Et là, on est ta femme à marier. Fait que moi, je veux savoir comment ça se transpose dans ta sexualité, cet esprit-là. Eh bien, ça a le prix du temps, tu sais, moi, me rendre là et tout, tu sais, la spiritualité, justement, l'état de libération, connexion, tu sais, moi, j'étais complètement déconnectée de ma sexualité. Puis, tu sais, je viens d'une famille que, tu sais, la sexualité, c'était asexué, tu sais. Mes parents, ils ont eu des enfants, puis c'est tout, tu sais. Puis, on faisait des jokes un peu maladroites et tout sur la sexualité et tout, parce qu'on aimait ça juste pour provoquer, vu qu'on savait que ça les rendait mal à l'aise, tu sais. Puis, on aimait vraiment ça. Fait que, tu sais, moi, je viens de ce contexte-là. Puis j'ai tout le temps eu peur, tu sais, de la sexualité. Puis j'ai eu un parcours sexuel très dans la soumission et tout. Puis vous allez voir, tu sais, quand on va parler plus féminin, masculin, il n'y a pas de bon, tu sais, à la soumission ou à la non-soumission, mais ça a été une... Je savais pas que j'avais le droit d'avoir du plaisir. C'est ça. C'est ça ma croyance. Ça, c'est le problème de ben des femmes, faut dire. Là, on est comme vraiment autour d'une sexualité qui est comme phallocentrée, pénétrative, qui est comme vraiment orientée vers le plaisir de l'homme. Fait que je suis comme... Exact. Je te coupe. Mais non, mais puis ça apporte dans toutes les sphères de notre vie parce que comment tu agis dans le lit, c'est comment tu agis dans la vie. Fait que, tu sais, si tu vois que tu mérites pas le plaisir dans le lit, ben tu le mérites pas non plus dans le vie, puis tu vas tout le temps te mettre dans des patterns de overachiever, anxiété de performance, déconnexion, pas arrêter, mais tu vas jamais être dans le moment présent puis dans le plaisir de comment que... Est-ce que la vie, je la savoure pleinement ou la vie, je la passe, tu sais, simplement. Puis tu sais, moi, ça a été ça, ma vie, tu sais. J'ai été vraiment pris dans... ne pas arrêter, prouver ma valeur, puis tout, parce que c'est ça, il fallait que je prouve ma valeur pour mériter d'être aimée, parce que je méritais pas à la base d'exister, puis je méritais pas le plaisir à la base. Fait que, tu sais, c'est là-dedans que j'ai grandi, là. J'ai pas de valeur, je mérite pas de plaisir, puis that's it. Fait que, tu sais, ma sexualité témoignait ça, hein. Fait que, tu sais, genre, j'attirais des gens qui avaient bien du fun, puis tout, mais, tu sais, moi, j'en avais pas vraiment, tu sais. Puis j'ai eu ça longtemps dans ma vie, puis c'est allé, genre, pousser les limites, puis j'ai eu ma première agression, tu sais, mais avec une personne très proche de moi qui était mon coloc. Puis suite à ça, ben, hey, tu vois l'humain comme un désastre, là, tu sais, tu n'as plus confiance en personne, puis tout, puis j'avais peur de me promener toute seule dans la rue, complètement déconnectée. Puis c'est à ce moment-là que le tantrisme est venu à moi. Puis je connaissais pas le tantrisme, mais tu sais, c'était comme... Le yoga, la méditation, c'est juste une pratique parmi tant d'autres, mais qui utilise la sexualité pour t'apporter dans ce même état de spiritualité, de libération. Fait que moi, ça m'a vraiment aidée, puis c'est comme si mon corps, j'étais comme « Oh my God! » J'avais jamais catché que je pouvais avoir autant de plaisir puis que je pouvais être autant connectée, tu sais. Fait que ça a complètement changé ma vision. C'est quoi le tantrisme? C'est ça. C'est une question. Ben oui. Ben, dans le fond, tu sais, comme le yoga, la méditation, c'est une discipline en tant que telle. C'est que le tantrisme utilise la sexualité. Tu sais, le yoga utilise des asanas, des postures de yoga. Ben, le tantrisme utilise la sexualité pour atteindre cette même état de bien-être-là. Fait que ça ressemble à quoi concrètement d'intégrer le tantrisme dans une relation sexuelle? C'est quoi la différence entre une relation sexuelle qu'on voit en porn, genre, versus une relation sexuelle tantrique? Bien, dans le fond, quand tu fais le tantrisme dans la sexualité, c'est que tu intègres tes 5 sens. C'est comment que je peux avoir le maximum de plaisir. Bon, ben je vais stimuler mes 5 sens. OK, je vais peut-être me donner des petits touchés comme ça, je vais peut-être ajouter des petites odeurs, je vais peut-être favoriser plus de fluidité, de variation, je vais peut-être mettre de la petite musique, je vais vérifier, hey, telle musique me fait sentir comme ça, telle musique me referme, telle musique m'ouvre. Fait que c'est d'utiliser le plus de sensations possible, tu sais, même d'aller le niveau gustatif, le niveau visuel, tu sais,
aller jouer avec les sens au maximum. Puis tu sais, moi, j'aime bien ça de dire que le tantrisme, c'est pas juste dans la sexualité. Il utilise la sexualité, mais le tantrisme, c'est dans toute ta vie. Le tantrisme, c'est la voie du plaisir, tu sais. Genre, sûrement que ça serait le mouvement épicurien dans le temps. Puis, genre, mettons, tu manges un repas, genre un spaghetti, puis tu le manges de façon tantrique, bien, ça serait la même chose. OK, est-ce que, genre, mon spaghetti, il a assez toutes les couleurs pour m'exciter? Qu'est-ce qui sent, genre, mon spaghetti? C'est quoi les différentes textures? Est-ce que je peux faire du bruit en mangeant pour stimuler mes oreilles puis activer que c'est encore plus cool manger? Puis vous l'essayerez à la maison, genre, de juste manger de quoi puis faire des... genre, puis c'est fucking chaud, là, tu sais, ça devient caliente manger ton spaghetti, là. Ouais. Fait que si je comprends bien, c'est comme de prendre le temps d'apprécier, d'être dans le moment présent, puis de se concentrer là-dessus. Puis de stimuler le plus de sens possible. Exact. Les sens sont un moyen de t'aider à être dans le moment présent plus, puis à augmenter le plaisir. Ah ben justement, là, tu as abordé les 5 sens. Est-ce que tu peux l'élaborer encore plus, là, tu sais, des trucs concrets pour chacun des sens qu'on pourrait amener à la chambre à coucher? Ah ben ouais, 100%. Ben, mettons visuel, OK? Tu sais, genre, d'aller jouer, qu'est-ce qui peut t'exciter visuel, OK? Puis, tu sais, souvent, on reste dans notre zone de confort, mais tu sais, aller tester, OK, tu sais, mettons que t'es habillé comme ça, mettons que t'es dans telle position, mettons qu'on le fait devant le miroir ou on le fait tu sais, de varier un peu les stimulations visuelles. Tu sais, de tous les angles possibles, tu sais. Et puis, quand je te tiens les cheveux, quand je te laisse détacher, tu sais, de varier le plaisir. Ouais. Parce que l'humain, dès qu'il sort de sa zone de confort, il devient plus excité, puis tu sais, il y a une stimulation de plus. Fait que le plus de variété possible, tu sais. OK. Puis peut-être changer les draps à chaque fois, comme ça, il y a un petit effet surprise. Je rentre dans la chambre, c'est comme ça. Fait que, tu sais, puis là, tu peux aller jouer avec les draps, avec la texture. Fait que le toucher, j'essaie des draps en satin, ou j'essaie des draps en bambou, ou j'essaie des draps de toutes les textures qui soient. Puis ensuite, tu peux jouer avec le toucher de différentes façons. Hey, si j'incorpore une plume, tu sais, dans l'acte sexuel. Puis moi, une chose que j'aime vraiment jouer, c'est, tu incorpores n'importe quel objet, genre, puis tu essaies de jouer à deviner. Puis surtout, si t'as un blueprint sexuel kinky, genre, let's play, là, genre. Fait que, tu sais, essaye de te flatter avec tous les objets quelconques, puis de deviner, puis là, ça devient un jeu, puis là, ça devient excitant, parce que là, t'es comme, je veux savoir c'est quoi, puis ça augmente le plaisir. Puis, tu sais, moi, je suis pas kinky dans ma sexualité, mais ça m'excite as fuck, tu sais, genre, fait que je le recommande à tout le monde. Puis, les toucher, varier le toucher, OK, je te tiens là fort, je te tiens, des petites minouches, OK, je te fais des cercles, OK, maintenant, je te fais des petites pincées, tu sais, varier le toucher, puis varier les endroits de toucher, juste ça, tu deviens 2 fois plus excité. Puis après, il y a les senteurs. Avoue qu'on devient excité juste à parler de ça, parce qu'on s'imagine, puis on est comme, OK, il y a tellement de choses que je fais juste à moitié. Ben oui, puis je crois que pour plusieurs personnes, ça va venir les chercher parce qu'on n'arrête pas de parler de pimenter notre vie sexuelle et tout, mais des fois, t'es comme, par où commencer? Puis là, de se dire, une soirée, je me concentre sur tel sens. Tout ce que je peux faire pour upgrader ça va tout changer, là. Mais poursuis. Mais tu sais, ça t'abordes un gros sujet parce que, tu sais, moi, souvent, au lit, tu sais, moi, je commence tout le temps une conversation, tu sais, fear, desire, boundary, tu sais, un peu, pour savoir un peu où est-ce qu'il situe ma partenaire, tu sais, par rapport à où est-ce qu'on peut aller jouer, tu sais, le terrain de jeu, tu sais. Ils disent tout le temps qu'il y a comme une étude qui a été faite, là, par rapport, il y avait mis des clôtures autour d'une zone d'école, puis l'autre, il n'en avait pas mis. Puis les enfants, dès qu'il y avait une clôture, ils allaient vraiment jouer l'extrémité versus que quand il n'y en avait pas, ils restaient tous condensés. Fait que, tu sais, moi, je pense que, tu sais, d'établir un terrain clair de jeu en sexualité te permet vraiment d'aller, genre, au bout des limites possibles, tu sais. C'est smart. Ouais. Je pense à ça non plus. Ouais, c'est ça. Juste jouer, là. C'est quoi tes limites, tu sais? Où est-ce que tu veux pas aller? Où est-ce que tu te sens pas confortable pour que tu te sentes aussi respecté, tu sais? Toi, tu veux pas des doigts dans le cul? OK, ben cool. Dis-moi-le dès maintenant. Mais en même temps, à chaque fois, j'aime ça confronter puis challenger puis jouer, de savoir est-ce que c'est vraiment une limite réelle ou c'est une peur, tu sais, parce que si c'est une peur, sache on peut être dans un contexte sécuritaire, qu'on peut l'explorer ensemble, parce que, tu sais, moi, avant, j'aimais pas les avocats, puis quand j'ai goûté, j'ai aimé ça en tabarouette, puis là, c'est mon légume préféré, tu sais. Fait que, tu sais, souvent, des fois, on se limite à des choses mentales qui ne sont pas vraiment les reflets de nos réels désirs de la réalité, tu sais. Il y a plein de choses intéressantes. Mais si tu veux poursuivre, juste pour finir les 5 sens, après ça, je vais te poser toutes mes questions. Fait que là, le goûter, ben
n'importe quoi que tu peux incorporer Le dans... mot fraise. Ouais. Du sperme, genre. Ben ouais. Puis tu sais, même la sensation, parce que le goûter a deux parties. Il y a autant la température, fait que le chaud-froid, la texture. Fait que tu sais, tu peux aller chercher différentes textures parce que il y a les mêmes récepteurs tactiles. Mais tu peux aussi aller chercher les différents goûts. Fait que comment que... Puis tu sais, oui, il y a des aliments plus aphrodisiaques et tout, mais tu sais, moi, j'aime ça dire que pourquoi on aime autant le chocolat, c'est parce qu'on mange des légumes puis des choses boring le reste de la journée, tu sais, tu comprends? Si on mangerait tout le temps du chocolat, on aimerait moins ça. Fait que même de jouer dans ces deux polarités-là au lit de je vais aller chercher quelque chose de super bon après de quoi de mauvais comme ça, ça va être fucking excitant l'autre aliment, tu sais, ou genre... Fait que, tu sais, ou même, tu sais, d'aller mettre du froid dans la bouche versus du chaud. Moi, je préfère le froid, mais je vais aller dans le chaud pour que tu aimes encore plus le froid puis que tu en veuilles, que tu craves, tu sais. L'espèce d'état, genre, obsessionnel. Là. Ouais. Wow. Puis là, écoute, audio, genre, tu tapes playlist sexe sur Spotify, puis... Ouais, la musique. Puis j'en ai une, Hot Tantric Sex. Si vous Ah, voulez. vrai? Est-ce qu'elle est publique? Ah ouais, il est public. Je vais aller Ouais. On la mettra. J'adore. C'est quoi qu'on n'a pas dit? L'odorat? L'odorat. Fait que, tu sais, moi, toutes les odeurs possibles. Puis, tu sais, t'as des odeurs qui sont souvent plus excitantes. Tu sais, la rose, le réganium, le géranium, le lang-lang. Mais, tu sais, tu peux aller jouer toutes les odeurs. Puis, tu sais, des fois, les odeurs de forêt peuvent vraiment exciter les gens aussi parce que c'est full enracinant. Surtout dans notre société qu'on manque d'enracinement. Fait que... Puis là, genre, mettons, à toutes les fois que t'as du sexe full kinky, tu mets une chandelle en particulier. Ouais. Puis là, à un moment donné, t'allumes la chandelle, puis ça Ben te rend oui. fucking horny, genre. Ouais, on se conditionne. On se compte du Pavlov, là. Ouais. Oh, ben oui. Ouais. J'adore. Puis là... excuse, Non, après toi. T'avais déjà mentionné les différents points d'orgasme qu'on peut avoir. Ouais. J'imagine qu'ils sont différents de ceux qu'on connaît, qui sont typiques. Est-ce que tu es à l'aise de nous partager ça ressemble à quoi, puis comment les exploiter en sexualité? Ouais, 100%. Puis, tu sais, moi, ça a été, quand j'ai découvert le tantra, j'étais comme, oh my God, il y a 12 points d'orgasme. OK, on peut Oh, il y en tellement... a 12. Il y en a 12. OK. Mais la vérité, c'est que t'en as bien plus que 12. Tu sais, tout le corps, en tant que tel, peut être orgasmique, tu sais. On est un être de sensations. L'humain, on est un être connecté à nos 5 sens. Fait que le plaisir est à l'infini. C'est que, comme l'humain aime catégoriser, il fait la même chose, il définit des postures de yoga en tant que tel, mais il y a plein de postures que tu peux inventer puis qui te font autant de bien, mais il nous aide. Il nous donne un répertoire. Puis ces 12 points-là, ils disent autant qu'il y a des orgasmes interne que externe. Puis ça, c'est quand même la partie du tantra qui est quand même intéressante parce que quand tu as des orgasmes externes, c'est comme une éjaculation d'un corps masculin. L'énergie se libère. Elle s'en va. Fait qu'il y a une décharge énergétique. Mais là, après, tu te sens fatigué parce que là, toute l'énergie s'en va. Fait que c'est pas pour rien que, tu sais, quand tu fais l'amour avec des corps masculins, ils sont fatigués après, tu sais, parce que surtout s'ils ils vont jusqu'à l'orgasme. Puis c'est pour ça qu'en tantra, il y a eu pendant longtemps la pratique de retenue de l'orgasme pour le masculin. Puis, tu sais, moi, j'aime aucune forme de rigidité. Je pense que ça vaut la peine d'essayer si tu n'as jamais essayé parce que tu vas peut-être découvrir quelque chose d'autre. Puis, The Edge est vraiment nice. Là. Tu te retiens, tu veux tellement. Puis là, à un moment donné, ben, tu y vas. Tu sais, il y a vraiment quelque chose d'excitant par rapport à se faire dire non, tu sais, à se faire challenger, tu sais. Mais bon, fait que le corps féminin aussi a ses orgasmes externes. Puis, dans le fond, parmi ceux-là, il y a le clitoris, qu'on connaît bien. Mais il y a aussi l'urètre externe. Fait que c'est juste en bas, qui fait un peu les mêmes sensations que le clitoris. Ça vaut la peine de vous toucher là, juste pour sentir la différence des sensations. L'entrée du vagin aussi. Fait que tout ça serait des orgasmes. Puis, honnêtement, moi, je dis que remets tout en question que je dis, va l'essayer, puis reviens-moi, puis commente en commentaire parce que ça vaut la peine. Moi, je suis comme, tu peux bien tout apprendre. Chaque corps est différent, puis chaque expérience de vie est différente. Fait que va le tester, amuse-toi, tu sais. So far, je suis d'accord. Là, mettons, quand je me touche toute là, ça fait tout du bien quand tu vas là. C'est ça. Puis, tu sais, c'est souvent des orgasmes courts, pointus, aigus, genre, puis, tu sais, il y a vraiment une intensité. Tu peux pas toucher trop longtemps parce que... Puis, après, il y a une relaxation. Mais si tu veux avoir un orgasme qui est le volet tantrique, qui va augmenter ton énergie, il faut que l'orgasme apporte l'énergie vers le haut puis fasse monter, genre en suivant tes corps énergétiques, tes corps de chakra, tes corps de kundalini, peu importe comment tu l'appelles. Tu as une montée d'énergie qui s'en va de haut en bas. OK? Fait que pour ça, ben, tu as les orgasmes internes. Puis là, tu rentres
tout de suite après l'entrée du vagin. Puis là, tu as tous les murs du vagin. Puis là, tout le pourtour, c'est tout un endroit où est-ce qu'il y a 1000 sensations à découvrir, surtout 1000 touchés, puis tu peux vraiment t'amuser. Puis suite à ça, il y a le fameux point G vers le haut que la plupart des gens connaissent, qui n'est pas juste un point, qui est toute une surface. Puis en bas, du même côté que le point G, à la même hauteur, bien là, tu as le point Kundalini. Puis là, ce point-là, il va chercher un peu, tu sais, dès que c'est postérieur, ça va chercher un peu quand que tu fais du sexe anal. Tu sais, c'est comme une sensation, je suis pas sûre, mais c'est quand même excitant, tu sais. Puis quand tu t'en vas plus loin, de nouveau, tu as le point antérieur puis le point postérieur qui ont un peu la même similarité que le point G et le point Kundalini, mais plus loin. Puis dès qu'on est plus loin, bien, tu es plus centré pour faire monter l'énergie. Ouais. Puis finalement, tu as le point central. Puis ce point-là, c'est un point vraiment douloureux pour la majorité des gens. Surtout, tu sais, si tu as mal quand que tu fais des positions comme le doggy style ou les jambes en l'air. Parce que c'est là que ça emmagasine l'énergie des traumas, l'énergie du fight or flight, tu sais. Dans l'utérus, c'est un gros récepteur. Tu sais, en tantra, l'utérus est vu comme le receveur, alors que le ligament, qui est considéré comme le pénis, est vu comme le donneur. Puis il y a une circulation énergétique parce que notre corps, notre cœur à nous, il est donneur. On donne de l'amour à l'infini. Puis le cœur d'un corps masculin est receveur. Puis là, il y a une circulation énergétique entre nous. Mais tu sais, tu remarques-tu qu'il y a un négatif et positif? Fait que nous-mêmes, avec nous-mêmes, on peut faire cette circulation-là énergétique aussi. Puis c'est le fun, tu sais, en tantra, c'est ça que c'est tout le temps toi avec toi. Puis tu débutes en, OK, je m'imagine que l'énergie est de la matière, puis je la descends. Là, je me touche, je la fais monter, je la fais monter, je la fais monter. Qu'est-ce que je ressens? Fait que là, tu essaies de stimuler cette circulation-là énergétique jusqu'à temps de sentir qu'est-ce que tu sens. Puis, tu sais, ça a l'air weird, mais tu sais, tout le monde qui frotte les mains ensemble puis qui sépare les deux mains, il n'y a pas une personne qui m'a dit qu'il sentait aucun magnétisme. Fait que l'énergie, elle existe, là, puis elle est prouvée maintenant, puis la physique quantique a été la première à démontrer, mais maintenant, l'énergie, c'est même rendu dans notre vocabulaire. C'est quoi ton énergie aujourd'hui? Fait que cette circulation-là énergétique, c'est rien que c'est pas tangible. Fait qu'on pense que c'était imaginaire, mais maintenant, ça a été prouvé, puis tu peux la faire monter et descendre, cette énergie-là. Fait que c'est la même chose avec ton corps. Fait que, tout ça pour dire que ce point-là peut être vraiment douloureux quand tu n'as pas dégagé l'énergie. Fait que d'y aller avec prudence, mais c'est un des points qui fait monter le plus l'énergie, puis que tu as des orgasmes, tu as l'impression d'être sur une substance... Oui, ça ressemble à quoi, la sensation de ce genre d'orgasme-là? Parce que moi, je suis plus habituée à l'extérieur, que tu dis que c'est comme une décharge, c'est comme un relâchement. Moi, mes orgasmes internes versus orgasmes externes, c'est deux mondes complètement différents. Là. Genre, c'est pas pantoute le même feeling. Là. Comme, je sais vraiment c'est quoi la différence entre les deux, surtout que... Genre, moi, je suis une grande fan des deux, là, évidemment. Mais mettons, en couple, je fais plus orgasme interne. Puis, toute seule, je fais plus l'orgasme externe, là, vu que c'est plus facile. Mais. Puis ça se résume comment? C'est dur à expliquer. Là. C'est plus. C'est en dedans, là. Je sais pas comment l'expliquer. Mais moi, la première fois que ça m'est arrivé, là, j'avais toutes les circonstances. Premièrement, j'étais en auto, OK, tu sais. Fait qu'il y avait tout l'excitement. On s'arrête sur le bord de la route. Il y a de l'air frais. On était genre en montagne, puis tout. Puis j'étais comme... Tu sais, tout était... Puis il y avait de la musique dans l'auto, puis genre... Tout m'excitait au maximum. Tes sens étaient comblés. Oui. 100%. Puis, tu sais, moi, je connaissais ça, mais pas tant que ça, là. Puis là, ça m'est arrivé. Puis là, j'avais l'impression... J'étais comme... je suis high. J'avais l'impression d'être sur la MDMA, littéralement. Okay, là, puis j'étais comme... Genre, j'étais complètement déconnectée de mon corps, puis genre, une sensation là, de grandeur, tu sais. Puis ça t'arrive, ça, peu importe, en méditation, en yoga, là, c'est comme si t'es plus grand que ton corps physique. T'es plus ça. T'es ça. Puis il n'y a plus aucun problème là, dans ce monde-là. Là. T'es comme léger. Moi, je suis complètement d'accord avec cette description. Mais est-ce que ça fait que t'es plus du tout sur la même longueur d'onde que ton partenaire parce que lui, il décharge puis toi, tu recharges, mettons, à la fin d'une relation? Ouais, ça arrive. Ben, clairement. Oui. Je suis comme fucking high. Mais en même temps, l'énergie se partage, hein? Oui, tu comprends, tu ressens l'énergie de l'autre. Fait que toi aussi, tu peux, surtout si t'es empath, tu peux rentrer dans l'énergie de l'autre personne. Puis est-ce que c'est possible pour un homme de vivre ça? La prostate. Ben oui, c'est sûr. Exact. C'est sûr la prostate, la retenue, tu sais, ils peuvent faire monter l'énergie aussi. Puis, tu sais, nous, on peut les aider, on le sait. Leur circulation énergétique, on peut les faire monter, cette énergie-là, tu sais. Puis, tu sais, en tantra, quand ils font des massages, parce que tu as autant les yoni massages, dans le tantrisme, il y a une des pratiques qui est vraiment commune, c'est de recevoir des yoni et des lignements de massage, parce qu'ils sont comme, hey,
c'est pas vrai que tu vas te faire masser tout le corps, mais pas tes organes sexuels, voyons, tu sais. Des massages de Ouais. genre de. Ah. Ouais. Mais j'ai demandé à mon chum si c'était correct. Il a dit non. Ben, dans ce sens-là. J'étais comme non, mais tu sais, c'est un massage professionnel. Il est comme ouais, Ben c'est ça. Ben, je sais pas comment je vois. On dirait que je vois ça vraiment différemment. Ouais, mais genre, si je dis, ouais, je m'en vais me faire masser la yoni par Claudine, mon chum serait comme. Est-ce que tu pratiques ça? J'en ai fait oui. pendant un petit bout, mais juste à des gens, tu sais, que c'est une pratique complètement illégale, là, tu sais, fait que tu peux pas faire ça, puis en Ben, même autant temps... illégal que n'importe quel travail du sexe, j'imagine. là. Exact, Ouais. exact. Puis tu sais, c'est pas que ça soit vu comme un travail du sexe, parce que, tu sais, en physio et tout, on apprend Ben oui. toute la voie de rééducation périnéale, mais bon, ouais. il y a des abus, puis moi, je suis vraiment contente que ça soit réglementé, parce que sinon, tout le monde le ferait, puis il y a beaucoup de gens, tu sais, dans le monde de la spiritualité qui ont aucune éducation par rapport au drapeau rouge, puis aux limites, puis à la relation client, tu sais. La relation client est vraiment importante, parce que, hey, quand t'es thérapeute, tu rencontres des âmes perdues. Moi, là, si je veux te faire accroire n'importe quoi, là, je sais direct comment jouer dans tes croyances puis tes peurs limitantes. Puis moi, là, j'ai vraiment eu un dégoût de la spiritualité pendant un certain temps. Quand je me suis réveillée après mon high spirituel, j'étais comme... Oh my God, le nombre d'abus que les gens font en spiritualité. Ils utilisent les faiblesses de leurs clients pour leur faire prendre tout leur argent puis leur faire acheter n'importe quoi. Tu sais, il y a tellement d'abus dans ce monde-là. Puis j'en suis devenue dégoûtée pour me dire, hey, apporte l'éducation autrement. Tu sais, justement, sois un bel exemple pour la spiritualité. Tu sais, un bel exemple d'humilité, d'authenticité, de vulnérabilité, puis de remise du pouvoir aux clients, tu sais. Oh! Ben oui, mais je le Puis, crois. la pratique yoni, t'as dit? Est-ce que t'as découvert ça en Asie? Pendant... Durant ma découverte Ouais. du tantrisme, tu sais, après Ok. mon agression sexuelle, Ouais. ben là, je suis partie au Mexique. Puis là, il y avait cette femme-là, elle donne... Tu sais, moi, je suis quelqu'un de très intuitif, fait que je vois une pancarte, je suis comme... Je sais pas c'est quoi le tantrisme, mais la pancarte m'attire. Fait que je vais aller à ce petit... c'est un atelier, genre. C'est une intuition. Ouais, là. une intuition. Je m'en vais à un atelier de 3 heures dans le tantrisme. Puis là, la fille, elle arrive, là, habillée comme une goddess, là, littéralement. Puis c'est dans son énergie, là. Tu le vois qu'elle a du bon sexe, tu sais. Non, mais elle l'incarne, genre, vraiment, tu sais, la confiance, le plaisir, l'enracinement. Puis là, moi, qui est trop pas dans mon corps, qui a pas de confiance en moi, qui connaît pas ma valeur, je suis comme « wow ». Puis là, elle me parle de yoni massage. Puis là, je suis comme « faut que je fasse ça ». Mais moi, j'ai pas compris c'est quoi le yoni massage. Elle fait juste le dire parmi les techniques, tu sais. Yoni head, yoni massage. C'était comme non. massage, oui. Moi, je suis comme « OK ». Mais moi, je ne cachais pas qu'une yoni, c'était une vulve, Ouais. tu sais. Ah, yoni, ça veut dire vulve. Ouais, c'est genre Ouais. le nom. C'est un nom indien? Sanskrit sûrement, ouais. Ouais, c'est Ouais. ça. Quelque chose comme ça. OK. Puis, fait que là, moi, je suis comme, hey, can I book a yoni massage with you? Puis là, elle dit, ouais. Puis là, elle m'explique un peu dans quoi je m'embarque, mais moi, classique. Il est trop tard, tu sais. J'ai déjà dit oui, puis j'ai déjà payé, puis it's too late. Fait que là, je suis comme, OK, bon, je m'en vais chez elle, je m'en vais me faire masser. La ville, je capote, là. Tu sais, je suis comme, dans quoi je me suis embarquée, tu sais? Puis là, t'arrives là, puis là, elle te prend en date, là. Puis moi, ça a été une des choses symboliques de ma vie, OK? Parce que j'étais comme, si une inconnue peut m'accueillir comme ça, puis me faire regarder, puis me faire sentir de cette valeur-là, qu'est-ce que je tolère dans mes relations? C'est ridicule. C'est ridicule qu'est-ce que je dis oui à, tu sais? Puis elle m'accueillait, genre, avec des chandelles, une pièce, puis tout. Je pouvais aller prendre ma douche, j'avais une petite tisane, des odeurs, puis tout. Puis au début, elle fait juste, tu sais, t'offrir des compliments, de l'amour, nanana, puis elle est comme, hey, je peux-tu te regarder, puis tu sais, te dire des compliments, puis déjà là, tu sors de ta zone de confort, puis tu le sens que c'est vrai, tu sais. Puis là, elle te regarde, fait que là, il y a eyes gazing, la connexion, hey, tu veux-tu, tout le temps about consent, tu sais, hey, tu veux-tu t'étendre, je peux-tu t'offrir un massage, puis là, t'es comme, ouais, puis elle dit, tu des endroits que je peux toucher, d'autres non. Fait que, c'est tout le temps à propos de la réappropriation de ton pouvoir, la réappropriation de ton oui, ton non, la réappropriation de ton corps. Puis tranquillement, ben là, elle te fait des massages, puis là, elle te fait des marmes à pointe, puis tu deviens de plus en plus détendu. Hey, est-ce que tu aimerais enlever une couche? Là, t'es comme, tu deviens excitée, là? Ben, ouais. OK. Est-ce que je peux te tourner de l'autre côté? Ouais, certain. Puis t'as juste hâte, là, qu'elle te masse les seins, puis... Tu sais, vraiment, là, j'avais hâte qu'elle me masse ma yoni. Fait que quand elle a dit, je peux-tu masser ça? Il y avait mon mental qui était comme, red flag, alerte, alerte. Tu sais, puis il y avait mon corps qui
criait oui. Fait que, tu sais, on est allé là, puis tout. Puis là, je me suis rendu compte à quel point j'étais déconnectée de là. Elle faisait un test, puis ça, c'est un test pour voir à quel point tu es connectée de ton corps. Puis là, elle fait juste tourner à l'intérieur des murs de ton vagin pour sentir où est-ce que... OK, je suis à quelle heure? Est-ce que je suis à midi, à 6 heures, à 9 heures, à 3 heures, tu sais? J'avais aucune idée. J'avais aucune idée. Elle était à 3 heures, puis moi, j'étais comme, OK, t'es à 9 heures, tu sais. J'étais complètement déconnectée parce que quand t'as beaucoup de stress, de trauma et tout, ton corps, il devient numb. C'est comme un mécanisme de protection pour éviter de sentir le mal. Tu deviens engourdi, tu sais. Comme un peu le cerveau numb là, qui devient... Parce que it's too much d'accepter que tu te fais ça. Puis au cirque, je le ressens, là, quand que je vais trop loin dans ma pratique de cirque, mon corps devient numb. Là. Il est comme, tu me fais mal en tabarouette, fait que je vais rien que m'engourdir pour ne plus rien sentir, tu sais. Et j'aurais jamais pensé à ce genre d'exercice-là. Ouais. Puis est-ce que... Mon Dieu, je sais pas ça ressemblait à quoi, mais est-ce que tu aurais pu avoir un orgasme, mettons? Est-ce que c'est arrivé? Oui, 100%, mais tu sais, c'est pas le but. C'est comme un massage, tu sais, il n'y a pas de but au massage. Mais clairement que ça fait partie des choses qui peuvent arriver, puis elle prévient dès le début. Tu sais, si tu penses, laisse-toi aller et tout, t'es en contexte sécuritaire, mais elle dit, c'est vraiment pas un obligatoire, là. OK. C'est tellement intéressant tout ce que tu dis, mais est-ce que tu as de la difficulté à l'appliquer dans ta vie sexuelle à toi? Parce que moi, les hommes que je connais, mettons, c'est souvent plus rapide qu'autre chose, sont pas nécessairement habitués à ce genre de pratique-là. Est-ce que toi, tu dois l'aborder, mettons? Ou est-ce que tu as déjà été déçu par rapport à tes expériences quand tu m'aides à faire ça puis que ça arrive pas, ou je sais pas? Ou est-ce que tu cherches des partenaires qui sont comme into that à la base, mettons? Zéro. Okay. C'est ça l'affaire. Moi, zéro, tout le monde est comme, hey, tu vas finir avec quelqu'un de super spirituel. Zéro, tu sais, moi, j'aime ça, le vrai monde, j'aime ça, la simplicité. Puis moi, justement, la spiritualité, je la connais, fait que c'est pas nécessairement ma curiosité. Je préfère bien plus quelqu'un, tu sais, qui est pas nécessairement dans la même zone que moi, tu sais, drôlement, tu sais. Puis tout peut être intéressant. Tu sais, moi, avant, quand j'étais ergothérapeute, je travaillais avec les enfants autistes. Puis j'ai appris comment qu'on peut les stimuler. Les enfants autistes, ils s'intéressent pas à toi, là, tu sais. Ils ont leur monde, puis tu fais ton monde, puis c'est bien parfait. Jusqu'à temps que tu les as en créant une célébration et une curiosité. Les deux mots-clés. Viens ici! Oh my God! Faut que tu viennes voir! C'est le party! Non! N'importe qui! Tu peux pas manquer ça! Oh my God! Je viens de toutes vous éveiller, vous voulez toutes venir, OK? Puis c'est une super bonne technique aussi marketing, by the way, tu sais, de créer la célébration, tu sais. Ouais, tu sais, c'est vraiment big, puis on se fait souvent aborder en marketing comme ça. Puis ça l'éveille tous nos enfants intérieurs, on ne veut pas manquer ça, tu sais. Puis c'est la même chose au lit, tu sais, si tu éveilles une curiosité, une célébration autour de ça, oh my God, genre, quand que je fais ça, là, j'ai tellement des gros orgasmes. Les partenaires veulent juste ton plaisir. Moi, je veux rien que leur plaisir. De faire ça avec nos Ben oui, ils veulent. Viens, je vais te mettre un bas de plug dans le cul. Non, mais imagine, tu reviens. Ben oui. Imagine, tu reviens de ce podcast-là, puis t'es comme, oh my God, je sais même que c'était, elle m'a tellement parlé de choses, puis là, des différentes textures de drap, j'ai tellement le goût d'essayer. Hey, si la personne t'aime vraiment, là, elle aura juste le goût de tomber dans ton excitement avec toi, là, c'est impossible. Là. Tu vois quelqu'un heureux, tu vas être, reviens sur terre, ouf. Non, red flag, tu sais, fait que c'est sûr, genre, que tu peux embarquer n'importe qui dans ton jeu. Puis moi, ça a fait en sorte qu'il y a beaucoup de personnes que je leur ai fait découvrir leur blueprint sexuel parce que, tu sais, je suis comme, OK, on va jouer à ça. Puis là, à un moment donné, tu pognes leurs choses, puis là, ils deviennent crazy, là, tu sais. Tu l'as abordé vite tantôt, mais c'est quoi un blueprint sexuel? Ouais, OK, vous en avez pas parlé? Non. Moi, je sais c'est quoi, mais on n'en a jamais parlé. Non, on n'en a jamais. C'est juste que je trouve que ça s'en vient... Comme on en entend plus parler là, mettons avec Anne-Marie et tout, fait que là, j'ai appris dernièrement, mais... Ben, je suis vraiment honorée de dévierger le sujet. En fait, les blueprints sexuels, ça a été une recherche qui a été faite par rapport à voir différents types de personnalités, différents types de schémas. Blueprint, c'est un schéma. On a fait le test l'autre jour. C'est Cindy qui nous a envoyé le test. Ah oui, OK. Qu'est-ce que vous étiez? Moi, je suis... les sensuels. Sensuels. Ouais, mais tu peux quand même juste résumer les catégories. Fait que t'en as 5 catégories principales. Fait que le premier, c'est sexuel. Fait que typique, la sexualité qui t'excite, puis c'est un peu la sexualité qu'on a longtemps vue en porn, quoique maintenant, ça devient plus varié, OK? Fait que c'est l'acte mécanique, technique de sexualité
ressort. Ensuite, tu as la sensualité. Fait que là, c'est l'éveil de tous les sens. OK? Fait que c'est comment que tu peux être stimulé par tes 5 sens pour avoir encore plus de plaisir au niveau du lit. Ouais. Ensuite, tu as énergétique. Énergétique, tu n'as même pas besoin de toucher, de pénétration, de excitement de tes sens. Juste l'anticipation t'excite ou juste la connexion à l'énergie de l'autre personne. Si tu sens juste que la personne est tellement excitée, tu peux avoir un orgasme puis déclencher en tant que tel. Ensuite, tu as kinky, que lui, c'est plus dans le jeu. OK? C'est les jeux de rôle, les jeux, tu sais... fait que tout le côté un peu BDSM tombe là-dedans, tu sais, jouer à différentes choses. Puis après, tu as celui qui est le shape-shifter qui change selon son partenaire parce que tout l'excite, tu sais. Moi, je me rappelle que ça m'avait donné sensuel aussi, mais je trouve que ma vie sexuelle est plus sexuelle, mettons. Fait que peut-être faudrait que je travaille là-dessus. Mais gars, tu vois, elle a juste parlé des 5 sens, puis t'avais chaud. Oui, tête, j'avais là. chaud. Clairement que t'es sensuelle. Exemple. T'étais une chandelle, oui. Ouais, mais on dirait que des fois, je suis dedans, puis je suis comme, j'ai hâte de venir. Wow. Ah, Non? ouais. Ben oui, Je sais pas, on dirait moi que tout, c'est j'ai hâte comme- de venir, parce que c'est le fun de venir. fait que- Ben, ça, moi aussi, ça faisait ça. Tant que je n'étais pas éveillée dans mon blueprint. Tu comprends? C'est éveillée. ça. C'est moins excitant. d'enjoy l'expérience plus que de dire, genre, la finalité. D'enjoyer autant Ouais. l'expérience que la finalité. C'est vrai. C'est vrai. Puis moi, quelque chose qu'il va falloir que je travaille aussi, c'est que j'ai vraiment de la misère à pas penser à 1000 affaires pendant. Mais Tu sais, c'est vraiment d'être dans Parce le moment que t'es présent, comme tu sensuel. dis. Tu as besoin d'éveiller tous tes sens. Si tu as juste un qui est éveillé, tu vas partir dans ta tête. Tu as besoin d'être extra stimulé. Fait que, tu sais, moi, là, je suis comme... Hey, t'as l'air de demandeur au lit, mais moi, c'est comme... Hey, moi, si tu veux vraiment qu'on ait du fun, là, faut que j'aille de la pénétration, faut que tu me touches là, faut que tu... Tu sais, puis moi-même, maintenant, j'apprends responsabilité. Si on a juste une pénétration, watch me que je vais m'éveiller tous mes autres sens, sinon je vais déconnecter du moment présent. Fait que, tu sais, toi aussi, t'apprends à te connaître et tout, puis t'es comme, OK, genre, je vais mettre la petite musique de plus, je vais mettre des petites odeurs, puis genre... Fait que tu peux vraiment... Ouais. Là, tu avais partagé récemment sur Instagram, je trouvais ça vraiment cool, tes top règles pour une sexualité saine. Mettons, plus c'était comme un peu plus dans la technicalité de comme, comment prendre soin de nos organes génitaux et tout, mais je trouvais ça tellement pertinent parce qu'on n'en parle pas assez. Ouais. Fait que, je sais pas si ça te tente de faire un petit overall de tes règles d'or, puis comme pourquoi que tu as développé ces règles-là? Est-ce que c'est par expérience? 100% expérience. Ouais. C'est ça, je me suis rendu compte qu'il y a bien des choses par rapport à la sexualité qu'on n'apprend pas à l'école, puis qu'on sait juste pas. Puis que vu qu'il y a beaucoup d'éducation qui s'est faite dans la pornographie, ben il y a des liens qu'on fait qui ne sont pas nécessairement sécuritaires. Fait que, tu sais, je les appelais les no-no-rule, no-sex, là, tu sais. Ouais. Puis c'est comme le condom first. Je suis comme, hey, tu veux-tu vraiment que je sois enceinte, tu sais? Genre, je sais pas si c'est la conséquence. Moi aussi, clairement, que je préfère pas de condom, là, tu sais. T'as plus de sensations, je suis sensuelle, là, genre, clairement, là, tu sais. Ouais. Mais je suis comme... Est-ce que tu penses à la conséquence après? Puis, tu sais, ça en dit beaucoup par rapport à... tu sais, l'enfant versus l'adulte, là-dedans, là. L'adulte réfléchit aux conséquences de ses actions. L'enfant ne réfléchit pas nécessairement parce que c'est pas sa job, mais crime... Tu sais, dans la sexualité, je pense que c'est la règle numéro 1. Fait que moi, quelqu'un, tu sais, il y a juste pas de condom. L'enfer. De prime abord, je suis comme... Mais voyons, à quoi tu penses? J'ai déjà fait un speech genre, quand j'étais toute jeune à l'université, là, quand j'étais le chef, en fait, là, qui était vraiment plus vieux que moi. J'ai fait un speech parce qu'il n'y avait pas de condom, puis j'étais comme, t'as 28 ans. Genre, t'es supposé être mature, puis t'as pas de condom. Genre, j'en ai apporté un, mais une chance. Qu'est-ce que t'aurais fait? Genre, c'est peut-être pour ça qu'il m'a flushé, là, mais... genre... moi, j'ai une de mes amies qui a... convictions. c'est ça. Elle l'a sorti, puis elle l'a giflé. J'étais comme, OK, c'est peut-être extrême, là, mais genre... En même temps, this is how you learn, tu sais. Peut-être, genre, parce que honnêtement, je sais pas à quoi tu penses, puis ça m'apporte à une autre règle. Enlever le condom pendant la relation. Hey, ça, c'est illégal, hein? Voyons. Genre, Genre, c'est littéralement un viol, là. Tu viens de faire quelque chose, de pas prendre possession de mon corps sans mon consentement, tu sais, genre... Pour moi, puis je me le suis fait faire, là, puis oh my God, puis tu le sais après la relation, parce que moi, quand je deviens dans la relation, j'oublie ça, puis là, en tout cas. Fait que ça a été une de mes règles de maintenant, je suis tout le temps aware, je regarde tout le temps, je suis rendue une freak, je suis comme, ben tu peux plus nécessairement faire une confiance que il l'a au début, puis il va le garder tout le long, c'est poche, là, tu sais. Ensuite, de passer directement anal à vagin, puis il y en a beaucoup qui font ça.
Mais je suis comme... Parce que dans le porn, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Ben oui. Oui. Mais c'est tellement dangereux. Les bactéries sont tellement pas les mêmes, là. Ça peut être tellement irritant. Ensuite, mettre du savon, puis de faire une pénétration dans la douche, surtout qu'on voit ça. Je suis comme, OK, tu peux détruire toute ma flore vaginale. Puis après, c'est moi qui ai pris à traiter les infections. I'm sorry, là. Ouais. Genre, je suis comme... Ça, à toutes les fois que je commençais à dater un gars, ma flore vaginale était tout le temps genre all over the place parce que je faisais extra attention que ça soit genre propre puis que ça sente bon. Ah, le Fait que- fucking Summer's Eve, ça le ça Summer's m'a... Eve, là, Hey, genre, tué. pire affaire du monde, là, mais comme, toutes les fois, c'est comme, je me tapais des vaginites, là, puis j'étais comme, Ouais, des infections urinaires. Exact. Puis, tu sais, ça vaut la peine de dire que, tu sais, la vulve est vraiment bien faite puis elle s'auto-lave, là, tu sais. Ouais. Fait que... Puis, dans notre éducation, notre hygiène sexuelle, ben on n'apprend pas ça. Juste quand Fait que tu si vas aller à t'as la pas eu pharmacie. des parents qui t'ont éduqué là-dessus, tu le sais pas. Ouais. Puis si t'as eu des parents absents, tu le sais encore moins. Fait que, tu sais, c'est Ouais. poche parce qu'il y a clairement un volet éducatif qu'il faut avoir des deux côtés. Autant comment prendre soin du corps masculin, autant comment prendre soin Ouais. du corps féminin parce que lui aussi a ses règles, tu sais, le corps masculin. Fait que c'est dans les deux sens. Puis des fois, tu le sais, mais t'es juste self-conscious quand tu commences à fréquenter quelqu'un d'autre. Là. Moi, c'est un peu Ouais. ça. Genre, je sais que c'est pas bon, mais Chris, on va le faire pareil parce Ouais. que on dirait que j'avais besoin là, pour ma Ouais. ma paix d'esprit. Là. C'est Ouais. con, là. Moi, j'ai appris par expérience qu'il faut pisser après avoir eu du sexe. Ah, là, oui. genre, je me suis Toujours. tapé des petites infections urinaires, puis j'étais comme, ah, OK, c'est un thing. Ah, Ouais. OK, ouais, genre. Mais c'est un thing aussi, c'est comme quelque chose qui existe, le pigasme, de retenir son envie de pipi parce que, tu sais, ça fait une pression de plus. Ah, ouais. Et du pipi, c'est fait pour être rejeté, là. C'est ton urine. Ouais. Si tu le gardes plus longtemps à l'intérieur, c'est là que ça risque d'infecter. Puis souvent, justement, après avoir eu de la sexualité, ça vient un peu numb. Fait que tu sens pas nécessairement l'envie de faire pipi, mais il faut que tu y ailles par réflexe juste pour évacuer parce que, justement, tu as eu des sensations. Fait que sinon, risque d'infection. Fait que, tu sais, ça aussi, ça fait partie des rules. En tout cas, je sais pas quelle autre règle qu'il y avait, mais j'avais fait un test un de bon 10 test. règles, là, mais vous avez au moins les grosses basiques. Ouais. Genre, j'avais mis parce que j'avais fait un atelier sur les styles d'attachement avec vous autres en juin. Je pense que vous avez fait quelque chose comme ça. Au début de l'été, il y avait un début atelier. mai, ouais. Ouais, que c'est ça, genre sur Zoom. Yes. Puis j'avais full aimé ça. J'avais trouvé ça vraiment pertinent. Puis là, après ça, j'étais comme... Ah, j'avais comme fait un retour là-dessus. J'avais full aimé ça, mais là, j'avais des questions. Puis j'étais comme, on va le garder pour le podcast. Mais là, 6 mois plus tard, genre... on en Ben, parle. ça tombe bien parce qu'on sort notre formation avec Anne-Marie le 5 Oui, décembre. c'est ça. Fait que C'est- ça fait partie d'un des Vous allez volets de en la... parler, Ouais. mais moi, je trouvais ça vraiment cool. Ben, premièrement, je serais vraiment intéressée que tu expliques c'est quoi les styles d'attachement rapidement. Le truc que j'avais le plus aimé de l'atelier, c'était il y avait comme un jeu ou comme un exercice à faire avec c'est qui tes personnes ressources comme à l'enfance, à l'adolescence, puis quand t'es adulte, mettons. Puis il fallait comme écrire c'était qui était là pour nous et tout. Mais je serais vraiment comme intéressée que tu l'expliques parce que je pense que c'est full pertinent pour n'importe qui veut comme plonger un petit peu plus dans comme pourquoi t'as tel style d'attachement. Oui, 100%. Mais dans le fond, ça vient d'un livre. C'est des psychologues et neuropsychologistes qui ont écrit un livre qui s'appelle Attach. Puis ce livre-là est exponentiel parce qu'il a changé la vie de beaucoup de gens en se rassurant par rapport à notre type d'attachement. Tu sais, souvent, on veut agir d'une certaine façon, puis selon les sociétés, il y a différents styles d'attachement qui sont encouragés. Tu sais, mettons, au Québec, on apprend à être autonome vraiment vite, puis je pense que c'est très nord-américain, en fait, là, au-delà du Québec, d'être indépendant, strong, independent people, puis, tu sais, d'arriver avec ses affaires. Alors que dans d'autres cultures, là, tu sais, en Grèce ou au Pérou, peu importe, ils restent vraiment longtemps là, dans leur nid familial, là, jusqu'à 30, 40 ans, tu sais. Fait que selon la société, tu vas être encouragé dans un style d'attachement. Mais toi-même, depuis que tu es jeune, tu as développé une certaine forme d'attachement selon la réceptivité de ton parent, tu sais. À répondre à tes besoins. Puis l'histoire, c'est que là, le style d'attachement est beaucoup influencé avec la technologie parce que la capacité aux parents de répondre aux besoins est influencée à la capacité de présence du parent avec son objet technologique autour de lui. Fait qu'on va de plus en plus voir des attachements anxieux ou anxieux évitants. Je suis convaincue parce qu'on n'aura pas eu de réponse rapide à nos besoins. Fait que si tu veux avoir un attachement qui est un attachement sécure, c'est que tu as développé un attachement où est-ce que tu te sens sécuritaire que l'autre personne autour de toi veut ton bien puis veut répondre à tes besoins, tu sais. Oui. Tu te sens en sécurité, peu importe la relation, parce que tu as confiance que les humains sont bons puis ils veulent répondre à tes besoins comme toi, tu veux répondre aux leurs. Fait que ça, c'est le type d'attachement que c'est l'idéal, qu'on aimerait tout ça avoir. L'histoire, c'est que tu peux avoir deux autres polarités d'attachement. L'attachement anxieux, qui est un attachement un peu de dépendance affective parce que
t'es tout le temps dans la peur que l'autre va s'en aller. T'es tout le temps dans la peur que la personne découvre que t'as pas de valeur. T'es tout le temps dans la peur que l'autre va disparaître du jour au lendemain, tu sais. Parce que dans le passé, ben, t'as eu des indices d'attachement qui font en sorte que tes parents n'étaient pas là pour répondre à tes besoins immédiatement. Puis c'est facile hein, de développer ça parce que, tu sais, un bébé, il suffit qu'il soit mis dans une pièce trop froide puis tu peux pas changer le thermostat, ben, tu crées une espèce de non-réponse à ton besoin immédiat qui est de la chaleur. Fait que, tu sais, il y a beaucoup ce type d'attachement-là, un type d'attachement anxieux. Puis là, tu deviens tout le temps à devenir avec des gros besoins affectifs, des gros besoins d'attention, puis d'amour, parce que tu n'es pas capable de te l'offrir toi-même. Puis t'as pas... Il y a une partie aussi dans la responsabilité, tu n'as pas développé les capacités à te répondre à tes besoins à toi. Tu n'as pas eu ça dans ton éducation, tu sais. De comment devenir responsable. Fait que, tu sais, des parents overprotecteurs peuvent créer aussi ce genre de pattern-là parce que tu n'as jamais appris à toi à être autonome de tes besoins. Puis en tant qu'adulte, on n'a pas le choix d'être autonome de nos besoins, tu sais. Puis pour ça, ben il faut différencier nos besoins, tu sais. Est-ce que j'ai besoin d'attention, d'amour, de sexualité, de reconnaissance? Tu sais, c'est tous des besoins différents, là. Fait que c'est vraiment... On a une responsabilité pour avoir un attachement sécure. Puis de l'autre côté, tu as l'attachement évitant que lui, à tout prix, là, c'est distance, il n'est pas à l'aise avec la proximité, puis indépendance. Puis, tu sais, il y a un tableau qu'on voit tout le temps dans les styles d'attachement par rapport à la relation avec la proximité, tu sais. Un attachement anxieux veut vraiment beaucoup de proximité. Évitant n'en veut pas pantoute, tu sais. Il n'est pas à l'aise avec l'intimité puis la proximité, puis c'est comme... genre, suis-moi, puis je te fuis, là, tu sais. Genre, je suis pas bien. Puis n'importe quelle demande va être perçue comme une plus grosse demande parce que il a peur de l'engagement en tant que tel. Est-ce que tu peux avoir un style d'attachement différent envers ton partenaire de couple versus tes parents ou c'est toujours intimement lié? Bien, souvent, l'enfance, puis là, c'est là qu'elle vient la question à Marie-Lou. L'enfance a été témoin de comment tu as développé ton style d'attachement. Mais ça dépend qui a été la figure pour toi de développement de ton style d'attachement. C'était-tu ta grand-mère? C'était-tu ton grand-père? C'était-tu tes parents direct? Puis ça va t'en dire beaucoup. Comment ils étaient avec moi? Comment ils répondaient à mes besoins? Est-ce qu'eux, ils étaient à l'aise avec la proximité, l'intimité? Est-ce qu'on parlait du volet émotionnel? Puis là, ça va t'indiquer sur toi comment tu as développé ton style d'attachement. Mais c'est ça, malheureusement, la plupart des choses proviennent de l'enfance, malheureusement et heureusement, parce qu'on a choisi cette enfance-là pour être qui qu'on est, tu sais. Oui. Puis toi, qu'est-ce que tu as découvert pendant cet atelier-là? Bien là, c'est ça, je trouvais ça nice de faire un peu... Tu sais, c'est sûr que je suis capable de remarquer moi-même si, avec mon chum, si je suis comme anxieuse, si j'ai besoin d'attention, si je suis sécure, etc. Je pense que comme c'est plus facile à analyser quand tu es dans une relation en tant que telle. Mais de faire le pont avec comment c'était dans mon enfance, plus c'est ça. Là, il y avait comme, mettons, quand tu étais enfant, c'était qui tes personnes ressources. Puis là, qui est à l'adolescence, puis à l'âge adulte. Puis là, je réalisais que c'était jamais les mêmes ressources, que les ressources que j'avais quand j'étais enfant, ils ont changé drastiquement à l'adolescence parce que, mettons, j'étais full proche d'un beau-père que j'avais, il s'est séparé avec ma mère. Fait que j'avais plus cette personne-là. Là, après ça, bon, à l'adolescence, c'était qui? Ben telle personne, c'était mes meilleurs amis, c'était à eux que je me confiais. Si j'avais un problème, j'allais les voir, tu sais, comme au-delà de mes parents. Puis là, ben, ça change, comme là, je suis plus amie avec ces personnes-là aujourd'hui. Fait que là, j'ai encore une fois perdu mes ressources, genre. Fait que là, c'est comme, tu sais, on dirait que je faisais le lien de, dans le fond, c'est normal que je sois un petit peu plus anxieuse dans mon style d'attachement parce que... Jamais eu de sécurité. Non, toutes les personnes que j'ai eues, ils sont partis, tu sais. Fait que j'étais comme... L'abandon. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'était comme, ça m'a fait réaliser plein d'affaires. Fait que, tu sais, de trouver ton style d'attachement. Puis le 4e style, c'est le anxieux évitant. Il est vraiment anxieux, mais il a bien été conditionné par la société. Donc, il se montre vraiment indépendant. Fait qu'à first, il a l'air inaccessible. Tu sais, il a l'air vraiment genre, tu sais, bien dans ses affaires, pas besoin de toi, puis tout. Puis là, aussitôt que tu t'engages en relation, c'est comme, il devient fusionnel. C'est peut-être moi, ça. Il devient fusionnel parce que, genre... Je suis comme... Pas besoin de toi avant, puis là, une fois, je suis comme, donne-moi de l'attention. Dans l'intimité, ça devient genre... tu sais, genre, ne me quitte pas, ne m'abandonne pas, tu sais. Fait que ça fait en sorte que ça envoie un peu des mixed signals, ça, tu sais. Fait que tu sais jamais sur quel pied danser. Tu sais, le but, c'est que tu prennes responsabilité de tes besoins, tu prennes responsabilité de tes émotions jusqu'à développer un attachement sécure. Puis pour ce faire, la seule façon de développer un attachement sécure, c'est d'avoir un exemple sécure autour de toi puis de limiter comme qu'on limiterait à l'enfance des types d'attachement. Puis c'est la voie la plus rapide de développer une sécurité en intérieur de toi puis en répondant toi-même à tes besoins, en ayant un résultat lié à tes besoins, tu sais.
Dernier petit truc que je voulais jaser, parce que je sais que t'es la personne pour répondre à cette question. Je considère que j'ai une énergie masculine. Genre, moi, là, je suis directe, fonceuse, tu sais, je suis tout le temps comme dans le go, si je veux quelque chose, je vais le chercher, puis j'ai vraiment le complexe de cette énergie-là parce que tout le monde autour de moi a une énergie super féminine. Genre, ils sont toutes douces, empathiques, ils communiquent bien, sont comme vraiment là, dans la gentillesse. Là, toutes mes amies. Puis moi, je suis tout le temps comme décrite comme la personne qui a un gros caractère, alors que je sais que j'ai un bon fond, mais je suis comme... Puis là, j'ai analysé, puis j'étais comme... Je pense que c'est juste... Je suis dans l'énergie masculine beaucoup, mais j'aime pas ça parce que des fois, je me sens comme off-beat avec tout le reste de mes amies plus féminines. Fait que je voulais savoir si t'avais des tips pour comme équilibrer ça ou genre, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Parce que moi, j'ai sorti ça avec aucun knowledge. C'est juste, j'ai fait une recherche Google puis c'était pas mal ça que c'était. Mais c'est tellement intéressant qu'est-ce que tu dis parce que justement, c'est dans la catégorisation que, genre, t'es une énergie féminine, tu dois être douce et tout. Puis, tu sais, juste là, tu sais, pour moi, tu pourrais autant décrire une énergie de leadership qu'une énergie masculine. Tu sais, pour moi, il n'y a pas nécessairement cette catégorisation-là. Fait que le premier truc serait d'enlever la catégorisation. Puis c'est une des choses qu'on fait tout le temps en retraite de polarité, tout avec Rox, de OK, qu'est-ce qui est vraiment masculin, qu'est-ce qui est vraiment féminin, tu sais. De se réapproprier. Puis, c'est ça. Moi, c'était une recherche Google. Il y avait une liste avec ça, c'est les caractéristiques masculines, ça, c'est les caractéristiques féminines. J'étais comme, je suis plus masculine. Exact. Ouais. Puis, tu sais, moi, comment que je le vois, tu sais, je suis quand même archaïque là-dessus, tu sais, par rapport à la biologie du corps, tu sais, que je trouve que le corps physique a certaines fonctionnalités, puis quand que je me réfère aux mammifères, bien, ils ont certaines caractéristiques. Tu sais, mettons, la femme va être la créatrice, c'est le corps féminin, la créateur du bébé, alors que le corps masculin, peu importe le mammifère, va vraiment faire la protection, OK? Puis protéger. Mais nous, dans l'énergie masculine de société, on a autant les deux polarités, les protecteurs et les destructeurs, hein, tu sais, de l'énergie féminine. Puis on a autant dans le féminin aussi, tu sais, une fille qui abuse de son pouvoir de création, de séduction, versus une fille qui utilise bienveillamment son pouvoir de création, de protection. Fait que, tu sais, pour moi, tu sais, ton énergie que tu décris et tout, que tu veux équilibrer, mais peut-être, justement, ça serait d'aller chercher l'autre polarité du féminin, qui est vraiment plus le féminin, qui est tout à aller jouer dans la créativité, à aller jouer avec ton enfant intérieur. Qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais jeune? Qu'est-ce que... Tu sais, puis, mettons, je te pose la question. On rentre dans le sujet, parfait. Finalement. Parce que Marie-Lou, elle voulait parler de son enfant intérieur. Ah, ben, ça nous apporte vers là. Mais là, c'est ça. C'est parce que là, j'ai mon autre problème aussi. Moi, je fais de la thérapie, la gang. Ça me fascine. Parce que je suis pas tant d'accord avec toi. Mais tu sais, je comprends ce que tu veux dire, mais en tout cas, vas-y. Que je suis dans mon énergie ou que je suis pas fun? Que t'es pas fun. OK, parfait. Parce que là, mon autre problème, en plus de dans mon énergie masculine, c'est que j'ai l'impression que je ne suis pas connectée avec mon enfant intérieur. Puis je sais que, mettons, dans tes formations, c'est beaucoup autour d'aller comme guérir les blessures de l'enfance et tout, mais... Tu viens à notre retraite avec Will en décembre. Je sais, genre 4 décembre. Là. Je le constate. C'est inner child. Je sais. Mais mettons, moi, le truc par rapport à mon enfant intérieur, c'est que j'ai pas... comme c'est ça, je me considère pas comme une personne qui a de la facilité à avoir du fun, tu sais. Comme je suis quand même envieuse des gens qui sont comme... qui joke, qui font des pranks, qui sont tout le temps en train de rire, puis tout. Moi, je suis l'amie deep. Moi, je suis l'amie de longues conversations, genre... Tu sais, tout le monde autour de moi, ça va plus être dans cette énergie-là. Je pense que je suis comme plus calme comme énergie, puis j'aime ça discuter de plein de sujets, mais je suis jamais la personne qui va comme partir puis faire plein d'activités. Mais quand j'étais jeune, j'étais full nice, genre. Je jouais à plein d'affaires, puis je m'en foutais. Puis je suis comme vraiment malaisée facilement. Là. J'ai le malaise tellement facile que dès qu'il y a une possibilité que quelqu'un me juge, je le fais pas. Genre. Ouais, t'aimes pas te faire ridiculiser ou tu te mets jamais dans des contextes. Zéro, genre. Moi, je vais pas me costumer, je vais pas... si s'il y a quelqu'un qui me fait une joke, genre, faut pas que ça touche mon ego, là, comme je vais être hyper malaisée rapidement, puis tout. Mais tu le vois? C'est ça. T'as un portrait clair de mais là, mettons, c'est quoi le lien entre ça puis mon énergie? Encore une fois, c'est la polarité de manque. Le manque vient de quoi? Des peurs et des croyances limitantes qui m'empêchent d'avoir le plaisir et l'abondance que je mérite. OK? Puis là-dedans, tu as le jugement des autres qui a une grosse importance pour toi, qui t'apporte tout le temps à ne pas aller dans le plaisir et l'abondance parce que tu es pris dans cette polarité-là.
Puis ça en est même devenu que ça s'est rigidifié dans le temps, puis c'est même rendu un principe. Puis des fois, maintenant, on l'attribue comme un trait de personnalité. Ouais. Alors que quand tu retournes dans ton enfant intérieur, puis c'est ça, tu sais, tu m'aurais dit, hey, moi, mon enfant, il aimait ça parler avec mes parents à l'infini, puis il aimait ça lire des livres, puis regarder des documentaires. Ben, je serais comme, ben, c'est toi, Marie-Lou, tu sais, t'es parfaitement alignée. Mais si t'es comme, hey, moi, j'aimais ça, me pitcher dans la boue, puis jouer au papillon. OK, qu'est-ce qui a fait en sorte? C'est quoi la croyance que tu as intégrée dans ton conditionnement qui fait la personne que t'es, puis qui fait en sorte que tu as l'impression d'être en manque, puis t'aimerais ça retrouver cette personne-là. Puis n'importe quoi, tu sais, qu'il y a des oui ou non, tu sais, il y a... Tu sais, pour moi, il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non, il y a juste de... OK, on va juste explorer puis tout essayer. Fait que tant et aussi longtemps que tu es dans le jugement de ta personne, puis tu vas avoir peur du jugement. Tu sais, c'est le triangle de la vie, là. Je me juge, les autres me jugent et je juge les autres au même niveau, puis c'est ça qui est poche. Puis c'est de toi-même prendre conscience de... À chaque fois que tu es dans le jugement, you're lacking. Parce que l'autre a mieux ou toi, t'as pas assez. Fait qu'au moment présent, t'es en lack energy. Puis c'est ça qui te garde à ne pas être dans ton plaisir. Fait que là, tu l'as la source première. Puis là, c'est comme, OK, ben là, on va aller jouer à challenger soit cette peur ou cette croyance limitante-là. Puis là, il y a plein de façons. Autant que tu peux aller en PNL, aller faire des sauts quantiques identitaires, autant que tu peux aller reformuler tes croyances limitantes, autant que tu peux aller te soumettre à ta plus grosse peur. Hey, j'ai peur du jugement. Voici une liste de choses que je ferai jamais. Je vais les faire une après l'autre, puis je vais voir si je vais mourir. Comme moi, ma plus grosse peur, c'était le rejet pendant longtemps. Ouais. OK. Life Challenge Me, elle m'a fait le plus gros rejet de ma vie, tu sais. Rejet, après rejet. Puis j'étais comme, hey, I'm still alive. Fait que je suis comme, prank of the universe. Genre, maintenant, j'ai plus peur de ça, tu sais, parce que peu importe que je sois rejetée au maximum, je suis encore là. Puis maintenant, tant que c'est une peur, elle a un pouvoir. Maintenant, elle n'a plus aucun pouvoir. Tu peux me rejeter. Moi, j'ai aucun doute sur qui je suis. J'ai aucun doute sur ma valeur. Tu peux me dire n'importe quoi. Moi, je sais qui je suis, puis je sais ma valeur. Fait que, whatever you say, whatever you think, whatever... moi, je sais qui je suis. Puis si ça t'intéresse, ben, tu viendras m'en parler. Si ça t'intéresse pas, je m'en fous. Tu sais, moi, je vais rester à vivre ma vie. Il faudrait que je fasse ça. Il faudrait que moi et Tristan, on aille faire des trucs malaisants ensemble. Son chum et tout, il peut malaiser facilement. Ouais, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de misère à avoir du fun. Non, il y a plus de fun que moi, je sais. Non, mais c'est pas que t'es pas le fun. Au contraire, tu sais, j'ai les plus gros fous rires de ma vie avec toi. Là, on en a vécu plein ici, mais je comprends ce que tu veux dire, que tu choisis pas ces contextes-là comme si c'est pas quelque chose... En tout cas, mais moi, j'ai l'impression que j'ai le problème inverse. C'est que... T'as trop de fun. Ben, tout ce qui est en lien avec l'adulte, ça me répugne. J'aime pas ça travailler. J'aime pas ça comme me sentir mature. Moi, j'ai toujours dit que ma valeur fondamentale, c'était le plaisir. Puis quand j'ai pas de fun, ça se finit. Tu le fais pas. Ouais. Mais à un moment donné, faut prendre ses responsabilités, tu sais. Mais c'est pour ça que, tu sais, c'est un type d'égo, là, dans les énéagrammes et tout, celui qui veut tout le temps la recherche du plaisir à tout prix. Tu sais, tu peux jouer dans ton ego. L'ego est là pour être au service de l'âme, tu sais. Fait que toi aussi, c'est de comment je peux mettre mon ego au service de l'âme. Puis toi, t'es comme, OK, good, dans ma mission de vie, ben, Kim, je suis youtubeuse, vlogueuse, podcasteuse, tu sais. Fait que j'ai pas le choix de mettre du plaisir là-dedans. Fait que comment que quand je monte mes vlogs, je peux avoir du plaisir? Est-ce que, genre, j'ai des poissons à mes pieds qui me chatouillent les pieds en même temps que je travaille sur mon ordi dans des bacs d'eau? Est-ce que je mets de la musique le fun? Est-ce que je mets des lumières dans mon espace? Fait que apporte-le pour que ton ego soit au service de ton âme, parce que ton ego, dans sa croyance limitante, il pense que quand il n'y a pas de fun, ben il est en train de mourir slowly. Il y a quelque chose de plus deep que ça, mais souvent, c'est notre croyance va nous apporter à la mort jusqu'à temps que tu te rendes compte que tu ne veux pas mourir. Fait que, tu sais, toi, t'es comme, je me meurs si j'ai pas de plaisir. Tu sais, il y a quelque chose qui fait en sorte que tu penses que tu vas pas savourer pleinement la vie. Puis la même chose pour toi, tu sais, c'est comme, OK, je vais faire la chose la plus folle. Je vais aller demander à un inconnu de licher son cornet de crème glacée, puis on va voir comment il va me regarder. Jamais là. Mais, tu sais, mais quand t'arrives là, t'es comme, t'as plus de contrôle sur moi. T'as plus de contrôle sur moi, c'est moi qui ai le contrôle, tu sais. Wow. Je devrais faire une thérapie avec toi pour apprendre à conduire. Mais ça, c'est une autre chose. En PNL, je suis sûre que ça pourrait aider. Mon chum me dit tout le temps que c'est dans la tête. Clairement. Mais sérieux, merci. Merci pour le petit côté thérapeutique. Thérapie. Non, mais pour tout le podcast en entier, j'ai appris énormément. Je suis contente que tu aies aimé ça. Oui, c'est fun. Ouais, puis je suis sûre que c'est le cas pour pas mal d'auditeurs et auditrices. Fait que où est-ce qu'on peut te suivre? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie présentement? Good. Ben,
dans mon égo. Claudine Langlois, c'est ma page Instagram. J'ai aussi une page TikTok. Les deux, je les utilise, mes plateformes, pour faire beaucoup d'éducation, redonner des outils au grand public. Fait qu'il y a tout le temps du nouveau contenu. Je m'amuse là-dedans. Puis sinon, je suis fondatrice de 5 entreprises, Dosha Yoga, qui offrent des services de retraite, de formation pour devenir naturothérapeute, ou celle qu'on vient de sortir en primeur, là, sexe et sensualité, tantra, avec Anne-Marie. On en a plusieurs autres. Puis on a une boutique d'outils, fait que livres de rituels gratuits, je pense que vous les avez reçus aussi. Fait que, dans le fond, c'est des outils de bien-être à la maison. Il y a le Anata Festival, fait que l'an prochain, j'espère vraiment que vous allez être des nôtres parce que c'est tellement nice. Ouais. Puis, on vient de lancer notre agence de marketing et d'influence consciente, Change the Rule, pour faire de l'éducation justement aux entreprises et aux influenceurs sur comment utiliser leur plateforme pour faire passer des messages qui font du bien à tous, tu sais. Puis, j'ai mon entreprise Claudine perso, puis finalement, j'ai Seekers, l'émission avec Lucie ici, qu'on a passé à Évasion. Fait que... Wow! Un gros CV. Oui, absolument. M'amuse d'envie. Oui! Sérieux, on va suivre dans tous tes projets à venir. Un gros merci encore d'être venu. Puis si jamais vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à commenter. Si jamais vous faites les exercices qu'on a jasés pendant l'épisode, donnez-nous votre feedback. Puis sur ça, on se voit la semaine prochaine, tout le monde. Bye! Bye!